L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Gad. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Gad, le septième né de Jacob. Genèse chapitre 49, le verset 19. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Le mot assailli provient du terme hébreu goud, qui signifie envahi, attaqué, opprimé. Quand les descendants de Gad furent-ils envahis? 2 Rois chapitre 10, les versets 32 et 33. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël, depuis le Jourdain, vers le soleil levant. Il bâtit tout le pays de Galad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Aroër sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à Galad et à Bazan. Ce fut notamment au temps du roi syrien Hazaël que la tribu de Gad était attaquée et vaincue par ce dernier. Dieu avait utilisé ce roi pour punir les Gadites pour leurs actes d'idolâtrie. Genèse chapitre 49, le verset 19. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. À quel moment les Gadites ont-ils ensuite assailli et poursuivi leur ancien oppresseur? En d'autres termes, à quel moment la Bible mentionne-t-elle la délivrance des Gadites contre les Syriens? 2 Rois chapitre 13, les versets 1 à 5. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leur tentes comme auparavant. Le mot libérateur vient du terme hébreu Yasha, qui signifie sauver, donner la victoire à. La Bible ne révèle pas l'identité exacte de ce libérateur. Cependant, on peut assumer que le peuple d'Israël, incluant les Gadites, ont aussi combattu de leur côté pour remporter la victoire sur les Syriens. Ainsi, la prophétie annoncée par Jacob aurait été accomplie durant le règne de Joachaz ou de ses successeurs.
D'habitude, les libérateurs étaient ensuite des juges et des chefs du peuple d'Israël, explicitement cités comme tels. Vu que l'identité du libérateur n'est pas révélée, il est possible que cet individu ne faisait pas partie de la nation d'Israël. Sur ce, voici une citation. Hadad Nirari III, qui signifie Hadad est mon aide, fut roi d'Assyrie de 811 à 783 avant Jésus-Christ. Hadad Nirari III règne durant la période d'ascension de l'empire néo-assyrien. En 796 avant Jésus-Christ, il tient le siège de Damas défendu par son roi Hadad VII ou Hadad-Dézer ou Ben-Hadad II, qui se soumet, ce qui entraînera l'éclipse du royaume araméen de Damas. Il permet le rétablissement du royaume d'Israël sous ses rois, Joas et Jéroboam II, qui doivent payer un tribut à l'empereur assyrien en échange de leur semi-liberté. Dans la mesure où Hadad Nirari a remis partiellement en liberté la nation d'Israël, il fut le libérateur d'Israël. Ceci indiquerait que la délivrance du peuple d'Israël de l'oppression syrienne n'aurait pas eu lieu pendant la vie de Joachaz, mais durant la vie de ses descendants. Quoique le libérateur proviendrait d'une nation étrangère, il est certain que le peuple d'Israël, incluant la tribu des Gadites, lutterait de son côté pour vaincre les Syriens. Ainsi, il faut voir comment Joas, le fils du roi Joachaz, a combattu les Syriens. Qu'est-ce qui le motiva à entamer la guerre contre les oppresseurs du peuple d'Israël? 2 Rois, chapitre 13, les versets 9 et 10. Joachaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. 2 Rois chapitre 13, les versets 14 à 16. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. 2 Rois chapitre 13, les versets 17 à 19. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras
3 fois. Le prophète Élisée avait initialement annoncé que le roi allait exterminer complètement la nation syrienne. Joas était supposé être le libérateur du peuple d'Israël. Cependant, le roi manquait de persévérance et de ténacité. Ce fait était illustré par le nombre insuffisant de 3 coups de flèche portés sur la terre. Pour cette raison, la délivrance totale des Syriens n'aurait pas lieu par l'intermédiaire du roi Joas. Est-ce que la prophétie annoncée par Élisée s'est accomplie? 2 Rois chapitre 13, le verset 25. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois, et il recouvra les villes d'Israël. La prophétie prononcée par Élisée avait bien eu son accomplissement. Par extension, la prophétie de Jacob fut également accomplie au temps du roi Joas. Malheureusement, ce dernier a raté l'appel initial que Dieu lui avait fait, à savoir d'être un libérateur pour le peuple d'Israël. Ceci nous donne un exemple de comment on peut faillir à notre mission lorsque nous manquons de persévérance et de ténacité. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout, au point de risquer notre vie pour recevoir la délivrance définitive et la victoire sur le péché. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on persévère jusqu'à la fin? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on manifeste un manque de ténacité? La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Demeurons fermes dans notre assurance du salut et marchons selon les normes du salut, afin que Jésus-Christ puisse venir nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur nous garde.